Bonjour à toutes et bienvenue dans ce challenge 3 jours pour créer ta communauté magique et devenir une leader inspirante. Alors, il y a eu un petit changement de format parce que, ben voilà, la vie me challenge, que j'ai aussi besoin de prendre soin de moi et que bah, finalement, prendre sa place de leader, c'est aussi respecter ses propres besoins, même si on avait prévu de faire autre chose. Et je me suis dit que finalement, fonctionner à partir de vocaux sur Telegram, c'était plus facile pour moi en cette période de vacances. J'ai de grosses fluctuations d'énergie et j'ai très, très peu envie de travailler, ce qui est vraiment exceptionnel pour moi. C'est, très, très rare quand ça arrive et donc je me dis que si ça arrive, il y a une bonne raison. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est autre chose? Et je pense que c'est autre chose parce que voilà, dernièrement, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont, challengée au niveau personnel et je sens aussi qu'il y a des intégrations qui se font. Donc voilà, et c'était aussi quand même important pour moi de quand même faire ce challenge, même si c'est pas dans les formes prévues, heu, justement pour pas tomber dans l'auto-sabotage. Voilà. Donc j'ai trouvé, je trouve, l'équilibre entre ce qui était prévu et ce que je fais. Donc l'objectif de ce challenge, c'est de te montrer que euh, finalement, du moment que tu as un business, tu es une leader. Et si tu n'as pas finalement de message à transmettre, si tu n'es pas là pour apporter quelque chose à ta communauté, en fait, ta communauté ne va pas te voir, ne va pas te trouver. Et donc, c'est important à la fois de prendre sa place de leader, mais aussi d'entrepreneur. Ça vraiment, ça a fait toute la différence pour moi, il y a 2 ans. Hem non, c'était l'année dernière, en fait. Je suis complètement déphasée. Bref, peu importe le temps, hem, si on prend pas sa place de leader, on prend pas notre place tout court, en fait, hein. C'est toujours, finalement, un problème de posture et de positionnement dans notre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc, voilà, quand on veut devenir entrepreneur, ben, ça sous-entend que il faut aussi, savoir ce qu'on veut transmettre à sa communauté et des fois ça prend du temps, hein. Moi ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'affine encore et encore et je vais vous donner quelques clés quand même, au fil de ce challenge pour un petit peu, en fait, hem apaiser le mental. Parce que, ben, on a toujours ce mental qui est là et voilà, il est là, on peut rien faire, si ce n'est lui donner un peu de la nourriture pour qu'il se dise: «OK, bah, en fait, oui, je suis à la bonne place, pourquoi je me pose des questions?» heu, Souvent on pense qu'on est tributaire de son mental, mais au final, ce mental, il nous évite aussi de faire n'importe quoi, il nous protège et plutôt que de lutter contre lui, peut-être qu'on pourrait le nourrir avec des pensées, hem et se répéter ces pensées-là qui sont, hem, finalement, bah, qui reviennent à prendre notre place, à affirmer qui on est, voilà. Hem, donc comment m'est venue cette idée? Voilà, beaucoup d'entre vous, me suivent déjà, mais hem, c'est parti du magazine Déclic Magique. Si tu l'as pas, je t'invite à te le procurer. Et dedans, je trouvais que enfin, ça fait très longtemps que je me dis: «C'est quand même super puissant si on suit l'énergie, hem, qui est présente avec les signes astro». C'est intéressant de suivre cette énergie pour poser les bonnes actions et le signe du cancer, le signe du cancer, c'est la famille, c'est le foyer, mais c'est aussi la communauté quelque part. En tout cas, moi, je l'ai, hem, expansé, développé à la communauté et donc c'est intéressant, on ira le voir, de savoir dans quelle maison se trouve ton signe du cancer. Ça donnera des informations, sur comment aussi communiquer avec
ta communauté. Donc je disais, voilà, l'idée était venue du magazine des Clics Magiques où dedans j'ai une proposition où je donne les étapes, et on va pas les reprendre hein, ici dans le challenge, mais je donne les étapes pour créer sa communauté. On va revoir quelques points, mais on verra pas tout ce qui est indiqué dans le magazine. Pour moi, créer une communauté, c'est indispensable quand on a une entreprise qui est digitale, voilà, une activité digitale, mais aussi une activité en présentiel, parce que de toute façon, le bouche à oreille, il fonctionne quand on a quelque chose à transmettre aux gens, quand on transmet ce qu'on a à transmettre à travers ce qu'on fait, les gens, forcément, ils vont en parler autour de nous. Donc, pour moi, c'est vraiment indissociable. On ne peut pas juste dire, allez, je crée un compte Instagram, je balance des tirages de cartes, des affirmations, des citations, ça suffit pas. Si tu es tarologue, si tu es peut-être pas tarologue d'ailleurs, mais les gens, ils ont envie de savoir ce que tu as sous le capot en fait. Et il faut que tu leur transmettes un peu de qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu dois tout partager sur Internet, mais tu peux quand même partager un vécu personnel. Là encore, on va venir le voir plus tard dans le challenge avec les lignes de profil en design humain, ce pourquoi tu es là, et ça va t'aider à savoir comment communiquer avec ta communauté. Je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 6 minutes, presque 7, et on va se retrouver pour le jour 1.